du nouveau dans le monde de la musique chrétienne. Le chœur La Voix du ressuscité de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 présente son deuxième album intitulé Merci Dieu de bonté, entre tes mains je m'abandonne. Une œuvre musicale de 11 titres riches en sonorité et en profondeur. Toi qui veux faire un cœur à cœur avec le Seigneur ou encore soutenir les enfants malades de la drépanocytose, n'hésite surtout pas à t'offrir cet opus. Un CD disponible dans tous les bacs, à la Radio Nationale Catholique, chez les Sœurs Pauline, à la librairie Carrefour et à Saint-Paul Adoration. Contact 07 28 25 09 08 38 30 78. Moi je regarde Kefa, moi je regarde Kefa. Bonjour, je suis votre frère, fils et ami et je m'appelle Marc Roland. Toi et moi, nous sommes frères, nous sommes amis, nous sommes parents et nous devons regarder dans la même direction. C'est pourquoi je t'invite à faire comme moi, à regarder Kefa TV, la meilleure des chaînes à la gloire de notre Seigneur. Kefa TV vous fera le point, vous verrez que ici, ce qui s'est passé, c'était tout simplement extraordinaire. Nous avons eu la chance de suivre l'archevêque, notre père archevêque, depuis Rome, en live. C'était glorieux. Alors, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, et de grâce, faisons tout pour demeurer dans la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Heureux que le stade soit rempli, que les jeunes du diocèse puissent remplir ce stade. Ça ne m'étonne pas, ils sont de toute façon plus nombreux que ça. Mais c'est déjà une bonne chose qu'ils soient tous venus. Et j'espère que ça sera le départ, comme le cardinal le disait, de ce que d'ici on parte sillonner les chemins du monde. Et personnellement, je souhaiterais prier pour que l'impact de l'éveil de la foi soit plus conséquent, plus visible dans la société ivoirienne. Alors ça serait pour moi souhait de ce que, en partant d'ici, on aille impacter effectivement notre société, que notre présence se fasse plus sentie, plus visible par une transformation réelle de notre société. Sinon, remplir un stade, c'est bon. Mais si ça ne peut pas impacter la société, je crois qu'il y a quelque chose qui manque encore. Merci d'accepter Jésus et de l'aimer, mais qu'ils acceptent d'aller un peu plus loin, qu'ils laissent Jésus les transformer, qu'ils les façonnent à son image pour qu'à leur tour, ils puissent être des sources de rencontre avec Jésus. Donc qu'ils puissent laisser Jésus les transformer pour que Jésus les utilise à la transformation de leurs frères et sœurs. Et c'est ça qui ferait de notre société un lieu de salut. C'était un rassemblement mémorable de tous ces jeunes du diocèse d'Abidjan qui nous amène à comprendre que l'Église est encore jeune et qu'elle peut compter toujours sur sa jeunesse. Et nous disons merci au Seigneur qui a permis ce rassemblement, qui nous donne de comprendre qu'il a toujours été avec nous et il suffit simplement que nous mettons à notre disposition nos forces pour qu'il puisse faire des choses extraordinaires. Bravo à tous ces jeunes qui se sont déplacés pour remplir ce stade, pour dire à Dieu combien de fois il aime et pour communier avec les autres frères des autres paroisses du diocèse d'Abidjan. Que Dieu bénisse et à la prochaine. Vous savez, qui a montré aux apôtres que le Yom Rishon est un jour important? C'est, vous avez vu ça? Je suis le chef Mobio. Voilà, je suis à la deuxième édition du pèlerinage jeune du diocèse d'Abidjan. La fête est belle, tout le monde est venu, je rends toute la gloire à Dieu. Et j'encourage surtout nos prêtres, les organisateurs pour la troisième édition. Voilà, je suis en tout cas ravi d'y participer encore.
La deuxième information, c'est pour décrier un fait qui se passe actuellement du côté d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, les enlèvements d'enfants. Nous tous nous souffrons avec cette histoire l'histoire de Bouba, vraiment tout le monde a été béni. Je prie que Dieu en tout cas touche ces personnes en tout cas qui font cela, qui enlèvent ces jeunes enfants, vraiment que Dieu le touche au fond de nous-mêmes, et qu'ils prennent conscience du mal qu'ils font. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, parce que Dieu, il fait de grandes choses aujourd'hui. Et le réveil est entré vraiment dans la jeunesse et c'est un plaisir. Et je suis surtout dans la joie de savoir que je fais partie des personnes qui ont partagé le message de Jésus-Christ à la jeunesse. Et vraiment, nous prions le Seigneur à ce que Dieu ajoute encore. Parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est une force. Et si cette jeunesse ne connaît pas Jésus-Christ, si cette jeunesse ne s'engage pas dans les choses de Dieu, nous allons rencontrer de mauvaises choses. Et aujourd'hui, dans notre pays, il y a certaines réalités qui nous arrivent. Aujourd'hui, c'est parce que les jeunes ne sont pas informés. La Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et moi, j'ai découvert une version qui dit « Mon peuple échoue parce qu'il lui manque des informations ». Aujourd'hui, ce qui nous arrive dans notre pays, il y a des tueries, il y a de mauvaises choses qui se passent. C'est parce que la jeunesse n'est pas informée que c'est Jésus-Christ qui donne l'argent, que c'est Jésus-Christ qui donne tout. Aujourd'hui, tu peux avoir de l'intelligence. Aujourd'hui, tu peux être je sais pas, le numéro, je sais pas combien dans les arts martiaux. Mais si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu vas passer ton temps à faire du n'importe quoi. Tu vas passer ton temps à faire du mal à ton prochain. Alors que Jésus-Christ nous demande l'amour. Aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre que la réussite ne se trouve pas dans les machettes. La réussite ne se trouve pas dans les fétiches. La réussite ne se trouve pas dans la sorcellerie. La réussite ne se trouve pas dans la franc-maçonnerie. La réussite ne se trouve pas dans l'occultisme et dans toutes ses formes. Mais la réussite se trouve en Jésus-Christ. Toi qui écoutes ces messages, j'aimerais te faire comprendre une chose. Si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, si tu connais ta valeur en Christ, tu ne feras pas n'importe quoi. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message. Et ma prière est que vraiment que tu connaisses le Jésus-Christ, le vrai Dieu. Nous jeunes, nous avons besoin de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aïe, aïe, biso batona passé tokokima wapi otomboli mingongo na biso likolo na ngomba oh azabla oh yeah. Tout ça là, c'est Jésus. Je dis, si Jésus n'était pas mort à la croix pour toi, maman, est-ce que tu serais sauvé? Jamais. Tu fais, allez. Je dis, tout ça là, c'est Jésus. Bonjour les amis, bonjour les frères et les sœurs. Je suis le chanteur Hervé. Alors, c'est simplement wow ce qui s'est passé ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Je vous assure, j'ai aimé tout simplement voir tous les jeunes du diocèse d'Abidjan réunis en un seul lieu. Le stade a refusé du monde. Il y a des centaines de jeunes qui sont restés dehors, qui n'ont même pas pu entrer. Mais c'est simplement formidable. Les jeunes sont restés sages, les jeunes sont restés organisés. Et franchement, j'ai hâte que ça se répète même dans un endroit plus vaste, pour que tout le monde puisse en profiter, pour que tous les jeunes puissent être à l'aise. Et je voudrais aussi, par la même occasion, me prononcer sur le cas Bouba. C'est une situation qui a touché plus d'un dans ce pays, qui m'a touché moi particulièrement, parce que moi, je suis fils de Williamsville. J'ai vécu, j'ai grandi à Williamsville. J'ai été tout petit d'abord, avant de devenir le grand garçon que je suis aujourd'hui, marié et qui vit toujours à Williamsville. Ça m'a vraiment fait comme un coup de bâton dans la nuque, parce que même hier encore, j'ai coulé les larmes. Hein? Malgré que je n'ai pas été là, quand on m'a fait le point de la marche qui a eu lieu, quand on m'a fait le point de la situation, lorsque je me suis couché, j'ai fondu en larmes par simple douleur d'amour pour cet enfant innocent qui a été arraché à la vie. Je voudrais vous exhorter, frères, la richesse nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la richesse. Nous connaissons des témoignages de gens qui ont fait des sacrifices, des rituels, des gens qui sont allés voir des marabouts, mais qui sont sortis avec zéro. Il faut que nous donnions carrément nos vies à Jésus. C'est le seul moyen de nous enrichir vraiment. C'est Dieu qui nous rend riches.
Shalom, shalom à tous. Je suis le chantre Mital, votre serviteur bien-aimé. Alors, je viens de participer tout à l'heure au grand rassemblement, à ce grand pèlerinage diocésain de l'archidiocèse d'Abidjan. Ben voilà, je suis dans la joie, moi, que Dieu m'a fait la grâce de quand même côtoyer ou bien de pouvoir passer dans toutes les parois de l'archidiocèse d'Abidjan. C'est une joie pour moi de revoir ces jeunes. Et mes impressions vont encore plus loin parce que j'ai participé au pèlerinage comme tout jeune, parce que moi-même je suis catholique. Donc je suis venu à mon pèlerinage, j'ai participé et j'ai vécu le pèlerinage. C'était vraiment un temps de prière avec nos pères archevêques qui nous a parlé, le nonce apostolique, vraiment avec tous les pères réunis autour des jeunes. C'était bien, rien à dire. Rien à dire. Et puis en même temps, j'ai un pincement au cœur parce que tout à l'heure, j'étais en train de chanter, je disais, il a redonné la vie à mon âme. Et je pensais à d'autres personnes à qui on note la vie. Le cas de ce petit enfant, cet ange, Bouba. Oh là là, j'ai vraiment mal au cœur que cela arrive. Mais j'espère que cela va s'arrêter parce que les crimes rituels, franchement, ceux qui le font, si c'était votre cas, si on vous prenait pour faire des rites, des crimes rituels, est-ce que vous allez voir la vie? Vous allez vouloir profiter sur la vie de quelqu'un? S'il vous plaît, de grâce, cherchez honnêtement votre vie. Et puis vous, mes soeurs, l'avortement, qu'est-ce que vous gagnez à avorter? Un jour, il arrivera que vous n'allez plus pouvoir enfanter. Vous allez accuser qui? Le sorcier au village? Non. Dieu t'a donné la possibilité de savoir faire ce qui est bien et ce qui est mal. Arrêtons l'avortement. Cela conduit au mal. Et Dieu même ne va pas t'accepter dans son paradis, hein, si tu me regardes. Parce que tu ne peux pas chanter, moi ma chanson, il a redonné la vie à mon âme, et puis tu es en train de tuer les gens. Je refuse ça. Hein, change. Que Dieu bénisse, le chant de ta voix bien-aimée. Et puis attendez, rendez-vous pour le 2 avril, le nouveau bébé, la nouvelle mélodie, le nouveau single, Attaché à mon Dieu. Attaché à mon Dieu, attaché à Jésus, oh. Attaché à Jésus, oh. Une vie heureuse matin, oh, oh. Du nouveau dans le monde de la musique chrétienne, le chœur La Voix du ressuscité de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 présente son deuxième album intitulé Merci Dieu de bonté, entre tes mains je m'abandonne. Une œuvre musicale de 11 titres riches en sonorité et en profondeur. Toi qui veux faire un cœur à cœur avec le Seigneur ou encore soutenir les enfants malades de la drépanocytose, n'hésite surtout pas à t'offrir cet opus. Un CD disponible dans tous les bacs, à la Radio Nationale Catholique, chez les sœurs Pauline, à la librairie Carrefour et à Saint-Paul Adoration. Contact 07 28 25 09 08 38 30 78. Je suis Marc Roland, chanteur chrétien catholique, résident en Côte d'Ivoire, et je serai avec vous le dimanche 1er avril, dimanche de Pâques, pour un concert chaud. Et je vous invite à être là et à faire passer le message parce qu'ensemble, nous allons célébrer Dieu dans la louange et dans l'adoration. Peace. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Auprès de toi, je me sens bien avec Dieu, bien avec Kefa TV.